Voici ce qui se passe quand on arrive dans Unreal pour la première fois. Voyons ensemble à quoi correspond cette interface, dans quel sens aller. Globalement, si vous avez déjà ouvert une interface de création, je pense que c'est le cas, vous pouvez déjà comprendre ce qui se passe. On a ici donc l'aperçu, la scène, là où on va justement placer nos éléments. On constate déjà des icônes, donc là-dessus on peut cliquer et sélectionner les éléments présents. Vous remarquez qu'on peut continuer à comprendre que quand on sélectionne, on voit qu'il y a une sélection qui se passe sur le côté. Ici, si je clique dans le ciel, j'ai bien sélectionné Sky Sphere, donc ce qui correspond au ciel finalement. Ici, je sélectionne le sol, et j'ai bien sélectionné le sol. Donc on voit que c'est tout à fait lié entre ce qui se passe dans notre scène, et donc on comprend que l'outliner ici, c'est tout simplement la référence des objets présents dans notre scène. Ce n'est pas spécialement un système hiérarchique comme dans After Effects, c'est simplement la liste des objets, des éléments présents. Ça ne peut pas être que des objets, puisqu'on remarque ici qu'il y a bien des lumières, et en fonction d'ailleurs de ce qu'on va sélectionner, on peut voir qu'un autre panneau est totalement lié, c'est tout simplement le panneau des détails et des paramètres. Comme on peut de même le retrouver dans d'autres logiciels de création et de 3D, chaque paramètre, chaque élément sélectionné va recevoir ses paramètres propres à son élément. Donc ici, la lumière, je vais retrouver tout ce qui correspond à la lumière. Donc activer les ombres, augmenter l'intensité, augmenter ou changer sa couleur, tout ce qui correspond à l'objet sélectionné. Ici, j'ai mon sol. Je peux voir, comme dans la plupart des objets, qu'il y a des choses qui restent, comme ici les transformations. Transformation, c'est simplement le déplacement que je peux faire manuellement ici ou directement dans la scène. On peut voir mon gizmo, ici, qui correspond donc à mes 3 dimensions. Donc là, la dimension Z, je peux la retrouver ici dans l'allocation Z. Je peux le changer manuellement dans les détails ou dans la scène depuis la vue. Je peux taper à la main des valeurs, etc. Tout cela, ce sont des choses qui sont plus ou moins déjà connues et que vous pouvez comprendre au premier abord. Donc la scène est liée avec l'outliner, donc ça s'appelle un outliner. On peut sélectionner en double-cliquant, vous voyez, et ça va me montrer ou m'amener dans la scène. Voilà, en double-cliquant sur le nom et pas sur l'icône évidemment. Enfin, évidemment non, mais je vous le donne. Vous pouvez, en sélectionnant un objet, directement cliquer sur la création d'un dossier, ça va glisser l'objet dans le dossier. Si vous ne sélectionnez rien, vous pouvez créer un dossier, il ne va rien se passer. Admettons, je vais rajouter quelque chose dans ce dossier, par exemple le skylight, je peux faire un petit clic droit, et je peux dire Move to, et je choisis mon dossier. Et il va aller dans le dossier. Je peux renommer ce dossier de 2 façons différentes, directement avec le clic droit Edit, ou vous pouvez remarquer le raccourci F2. Et là, je peux renommer ça comme bon me semble. Je vais jongler sur justement la façon de renommer qui va être très important dans Unreal. Et on va comprendre cela en allant dans le Content Drawer. Le Content Drawer, finalement, c'est là où vous pouvez retrouver tous vos dossiers, tous vos fichiers, et pas spécialement tout ce qui est présent dans la scène. C'est tout ce que vous comptez aussi peut-être mettre ou amener dans la scène. On va constater que le Content Drawer est accessible en cliquant sur le nom, mais le plus rapide, et la façon que je vous conseille, c'est juste de retenir le raccourci CTRL espace. En appuyant sur CTRL espace une fois, 2 fois, ça va l'ouvrir et le fermer. L'avantage de ça, c'est justement, on va souvent avoir besoin de glisser, d'envoyer des choses, et c'est très pratique de le faire de cette façon. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller cliquer en bas. On va constater donc, à travers ces 2 affichages, donc l'affichage en liste, déjà qu'on peut voir qu'on peut juste avancer dans la hiérarchie en cliquant directement par les dossiers. On remarque le dossier Starter Content, et juste avant, dans Content, on voit qu'on a l'affichage donc du Starter Content, mais aussi des éléments qu'on ne voit pas spécialement dans la liste, parce qu'ici la liste affiche seulement les dossiers. Vous voyez, on ne va pas voir ce qu'il y a dans l'architecture, on voit juste le nom des dossiers, et c'est ici qu'on voit ce qu'il y a dans les dossiers. Donc très important, juste, vous voyez que dans Content, la map ici, le monde dans lequel on est avant le Starter Content. Donc si vous le cherchez dans Starter Content, vous ne le trouverez pas, il est juste avant. Plus vous allez justement importer des éléments dans votre projet, plus vous allez voir les dossiers s'ajouter ici. Donc vous, c'est dans Content que tout va se passer finalement. Et donc on voit Main, vous voyez cette icône, ça correspond au monde, et ici on voit le Main Editor, qui est tout simplement le monde dans lequel on est, et on voit ici justement qu'on est dans un onglet qui correspond au nom de ce monde.
Donc tout est lié, tout simplement. Vous avez donc accès au Starter Content. Le Starter Content, c'est ce qu'on a activé au départ, c'est ce qui fait encore en arrière-plan la préparation des shaders, ce qui s'est passé aussi d'ailleurs à l'ouverture, comme on l'a vu. Et donc là-dedans, on a tout un lot, vous voyez, d'éléments qu'on peut voir et mieux peut-être, on peut mieux les lire ici. On a tous ces éléments que je vous conseille d'avoir quasiment tout le temps parce qu'on va vraiment s'en servir. C'est des choses qui sont déjà pré-réglées, c'est des formes de base très utiles. Donc, restez bien avec le Content Drawer. Ce que je vais vous dire dans le Starter Content, c'est qu'on a une vraie nomenclature. Vous voyez ici dans les matériaux, on a le M majuscule, l'underscore et ensuite le nom. Il n'y a d'ailleurs jamais d'espace dans la façon de nommer les éléments. Unreal vous interdira, dans tous les cas, il vous demandera d'enlever les espaces. D'ailleurs, on peut le faire si je renomme, du coup avec F2, et que je mets un espace, il va me dire attention, mets quelque chose à la place. Vous voyez que c'est très important, il y a une vraie règle de nomenclature, il y a un chapitre en annexe dans lequel on va mieux parler, et je vous présenterai vraiment toute la façon la plus claire qui est présentée par Unreal pour nommer ces éléments. Pourquoi on les nomme ces éléments? Vous voyez, si je sélectionne mon sol, dans Static Mesh, ici, donc SM majuscule, comme Static Mesh, on peut aller en chercher d'autres qui sont présents. De la même façon, les matériaux, hop, vous allez voir qu'il va trouver tous nos matériaux de par leur catégorie, parce que dans Content Drawer, on peut trier par catégorie. Si je vais dans All directement, on dit, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir seulement les matériaux. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir les Material Instance. Et donc là, si on est dans les matériaux, il va y avoir certainement d'autres types de matériaux, de blueprints. Et tout cela, vous pouvez aussi les trier ici. Donc vous pouvez rajouter des catégories. On s'en servira par la suite, vous verrez. Donc le Content Drawer, très puissant, très utile. Vous voyez que tout cela est vraiment commun. Voyons ici dans l'interface qu'il y a des choses très importantes. On a d'abord des petits accès en haut à gauche et d'autres petits outils en haut à droite. C'est deux univers. Ici, on a les outils de déplacement qu'on verra dans le chapitre qui suit. Et ici, des outils d'affichage. Donc ici, on a le petit sandwich d'abord qui nous emmène vers plein de petits affichages ou d'accès rapide, par exemple les FPS ou le Game View, très utilisé. Notez d'ailleurs le raccourci G. On peut utiliser G, hop, et ça nous enlèvera tout ce qui nous gêne, on va dire, visuellement, toutes les poignées et icônes. Et on appuiera dessus pour justement continuer nos éditions plus proprement. Et tout cela se passera dans le petit sandwich. On a ensuite l'affichage de la vue. Donc on a d'abord la vue perspective qui est la plus classique, qui est celle-ci, et ensuite les vues, on va dire, à plat, donc en fonction de l'axe. Donc ici, la vue du dessus, etc. Si on revient dans la vue perspective, on remarquera qu'on a accès à notre défaut viewport ou cinématique viewport. On pourra rajouter des caméras et accéder à la vue de nos caméras ici même. Donc ici, le cinématique viewport, vous voyez qu'il nous enlève justement une façon d'afficher et on verra justement plus d'outils pour l'aspect cinématique, notamment des grilles, des règles, plein de choses intéressantes. Donc revenons au défaut viewport pour tout ce qui est édition de la scène. Et ensuite, vous avez tout ce qui est affichage, type d'affichage, catégorie, et là tout y est, c'est-à-dire si on veut simplement enlever toutes les réflexions de lumière, ou aller encore plus loin, simplement voir les réflexions, les lumières, et tout ce qui est propre à Unreal pour débugger, pour comprendre ce qui se passe. On verra ça dans le contexte. Et ensuite, voilà, plein d'autres affichages, si vous voulez simplement enlever certains types d'icônes de catégorie, on peut aller toujours plus loin. Allons un petit peu plus haut, quelque chose de très important, ici on a différents modes, une petite liste, ici on est en mode de sélection, on ajoute, on clique, et ensuite on a différents univers, l'univers où on a donc l'interface qui va un petit peu se changer pour créer des terrains, donc hop on va avoir tous les outils pour créer ces terrains, ou alors si vous avez votre terrain ou d'autres objets de sol, vous pouvez ensuite aller ajouter des herbes, des cailloux avec l'outil pour peindre un ensemble d'éléments avec tout plein de choses intéressantes. Le Mesh Paint, si vous avez plusieurs matériaux, vous voulez justement peindre un matériel, peu importe quel objet, on va avoir le Mesh Paint, on le verra. Propre à Unreal Engine 5, on a le mode de fracture pour exploser justement des éléments. Brush Editing, animation, ça ira encore plus loin, on ne va vraiment pas voir ces choses-là, ça devient très spécifique, mais ça y est. Et comme je vous l'avais pas encore présenté, ça sera justement dans les outils de plugin, on va pouvoir ajouter des nouvelles choses ici, notamment nous, la modélisation. Donc on va le voir, dans les plugins, on va pouvoir ajouter cela. Je finis simplement avec cette barre d'outils, je reviens dans le mode Select, et ici, si je veux ajouter des éléments qui ne sont pas spécialement présents
dans les dossiers que j'ai importés, mais des éléments simples. On a ici les accès rapides pour ajouter des éléments. On a donc deux catégories, le get content, c'est-à-dire chercher des éléments qui ne sont pas présents ou par défaut, donc le Quixel Bridge ou l'Unreal Marketplace. Donc le marché d'Unreal, c'est là où on va pouvoir trouver des choses que d'autres créateurs de contenu réalisent, des indépendants ou non. Et Quixel Bridge, c'est là où on va aller chercher tous nos éléments dits Megascan, donc des éléments gratuits. On verra cet univers-là, c'est très puissant, et on va énormément exploiter Quixel Bridge pour nos besoins. Et ensuite, le Place Actor. Donc d'ailleurs, on a le Place Actor Panel, je le mentionne tout de suite. C'est finalement une façon d'aller chercher tous nos éléments de manière plus aisée, plus visuelle. Sinon, vous pouvez rester ici. Donc si je ferme le Place Actor, vous pouvez simplement rester ici, chercher vos shapes, cubes, sphères, cônes et autres éléments. Mais en effet, il faut quand même connaître un peu plus ce qu'on cherche. Parce que si vous voulez justement faire plus de recherche, vous tapez cube et vous allez avoir votre cube. Vous pouvez cliquer ou rester cliquer et déposer. Et voici comment ajouter des éléments dans votre scène. Du moins, les éléments basiques, classiques d'Unreal Engine. Ils sont tous là. Voilà pour l'espace ajout d'éléments. Le reste, ce sont des outils qu'on va moins utiliser. On peut notamment mentionner les séquences. Donc, c'est là-dedans qu'on va pouvoir réaliser nos animations. Vous avez des accès rapides de lecture. Mais ce qui va nous intéresser, donc, c'est, dernière chose, quelques petits éléments du menu. Donc, File, qu'est-ce que vous devez retenir dans File? C'est juste le Save All. Car il y a différents niveaux de sauvegarde, et quand on fait des éditions dans notre scène, on peut éditer à la fois un matériau, un objet, un ou deux niveaux. Et par sécurité, je vous conseillerais toujours de faire un Save All quand vous avez décidé de sauvegarder. Comme ça, vous êtes sûr de tout sauvegarder. C'est pas rédhibitoire, c'est selon moi au contraire une façon d'assurer ses arrières. Car Unreal Engine, malgré tout, même s'il est puissant, en fonction de vos machines et en fonction surtout de ce que vous lui faites, il peut cracher et il va cracher. Donc dites-vous que votre Unreal Engine va cracher, donc assurez-vous de penser à faire des petites sauvegardes, et je mentionne bien le Save All. Ensuite, on a dans Edit deux petites choses très importantes, deux ou trois. En tout cas, c'est tout ce qui est lié à la configuration ici. Le Project Settings, c'est un espace où on peut vraiment activer, désactiver les choses fondamentales d'Unreal. Si on parle nous de rendu, on peut parler ici de Ray Tracing notamment. Je l'avais, voilà, Ray Tracing. Ray Tracing, nous, par défaut, on l'a déjà activé à la création de ce projet. Donc, on n'a pas à faire tous les paramètres d'activation pour cela. En effet, on peut activer déjà 2-3 éléments, mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas ici qu'il faut pouvoir faire. Donc, des DirectX, voilà, les défauts, tout cela, il faut les activer pour avoir un bon Ray Tracing. Il y a aussi tout ce qui est lié au lumen. On peut voir que lumen est bien activé, qu'on a des choses. Et puis, globalement, le project settings, il faut y aller quand on a une vraie intention et surtout avec des exemples sous les yeux. Vous pouvez vous-même tester les choses, mais par défaut, laissez les pré-réglages, faire le reste. On a vraiment le plus important derrière, les plugins. Comme je le disais, les plugins, on va pouvoir par exemple ajouter ce fameux modeling, le Modeling Tools Editor Mode, qui va venir s'ajouter justement à la liste ici. Et pourquoi ça n'est pas activé? Parce que ça n'est pas nécessaire chez tout le monde. Par exemple, on a tout ce qui est simulation des eaux, faire un océan ou des rivières, en activant Water. Ça n'y est pas, parce que pas tout le monde a ce besoin quand on crée son projet. Et c'est vraiment ça la puissance, comme dans Blender ou d'autres, c'est d'aller chercher, vous voyez, par catégorie, ce dont vous allez avoir besoin. Et c'est accessible via la fenêtre des plugins. En parlant de fenêtres, on peut justement rester dans ceci et constater qu'il y a des onglets là-haut qui vous permettent de jongler et de vous organiser. Ces onglets sont importants parce que si par exemple vous voulez aller éditer par exemple des matériaux, donc si on prend matériaux de sol ici, on voit qu'on a des fenêtres volantes que vous pouvez aller ancrer comme ça à côté, les uns à la suite des autres, et jongler. Donc soit vous avez plusieurs écrans, soit vous faites comme cela. C'est ce qu'on fera nous dans cette formation. On a donc la possibilité de pouvoir comme ça passer d'une fenêtre à l'autre. Globalement, on a fait un petit tour de l'interface qui nous permet et qui vous permet de comprendre un petit peu qui fait quoi et dans quel sens aller. Le but maintenant, c'est, comme je le fais là, de pouvoir se déplacer et ensuite on va pouvoir commencer à composer.